4 000 à Andes. Tu comprends? Donc, les 6 000 € de Nadège moins 4 000, il m'a resté 2 000 €. Tu comprends? Jusqu'ici, ce n'est pas mauvais. Peu importe de la façon qu'on a géré nos choses, ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, quand il vient maintenant, qu'à Égypte, 1 950 €, c'est là où elle commence à fauter. Au lieu de 2 950. J'étais sur 6 000 €, je dois donner 4 000 € à Andes et 1 950 € à Eugénie, alors que Eugénie a 2 950 €. Hein? Maintenant, on a dit qu'il devait 2 000 €. Tu comprends? Enlève 1 000 € chez elle pour donner à Eugénie 1 000 €. Jusqu'ici, on lui donne le bénéfice du doute. Donc, on a dit qu'il va devoir 1 000 €. On est d'accord? Oui. Ok. Parce que là, déjà, il y a l'erreur de... Parce que là, maintenant, elle calcule Eugénie à 13 000 €, alors que Eugénie, normalement, est partie sur 14 000 €. Parce que Eugénie, comme elle devait bouffer au mois de mai, elle n'a pas bouffé. Donc, elle n'avait pas cotisé, comme elle savait que c'est elle qui bouffait. Elle n'a pas cotisé. Ce qui est normal. Voilà. Maintenant, quand Eugénie vient, elle va cotiser l'argent de Ada. Elle rappelle à Eugénie que tu ne peux pas cotiser le mois de juin, alors que tu n'as pas cotisé le mois de mai. C'est comme ça que, comme elle déclasse Andes, tu vois un peu dans son fonds de vente d'argent, elle coupe 1 000 €. Je peux poser une question, s'il vous plaît. Quand on est dans la tontine et qu'on vend l'argent, c'est vendu à combien de pourcentage? 10%. Combien? 10. D'accord, merci. Mais c'est partout, tu es content que ça ne se passe 10%. Non, elle a dit, Liliane, si j'ai mal compris, tu m'arrêtes. Elle a dit hier que quand nous, on est dans la tontine et qu'on vend, on vend à 6%. Et quand on vend dehors, on vend à 10%. C'est faux, parce que j'ai toujours payé 10%. Quand tu prends 1 000 €, tu rembourses 100 €. D'accord, ok. Prenons le cas de Génie. C'est pourquoi je te dis, enregistre ça bien, parce qu'il ne faut pas que les gens, la démagogie... Moi, je vais balancer ça sur le forum pour que tout le monde entende, parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 000 € dehors. Non, laisse d'abord finir, laissons finir, après on va, tu comprends? Donc, c'est déjà pour le départ. Eugénie avait pris 5 500 €. Écoute bien, pour te rafraîchir la mémoire. Eugénie avait pris 5 500 €. Tu comprends? Oui. Si les intérêts sont de 6%, c'est que Eugénie ne paye pas 550 € d'intérêt. Parce que Eugénie a pris au mois de... C'était chez... Au mars, le 25 mars. Oui, attends. Elle a pris au mois de mars chez Siké, tu comprends? 5 500 €. On est d'accord? Au mois d'avril où elle n'était pas là, elle a envoyé 550 € d'intérêt. On est d'accord? D'accord. Donc il n'y a pas 6% là-dedans, c'est 10%. Maintenant, au mois de mai où elle devait bouffer, tu comprends? Elle n'était pas cotisée sur une réunion de 13 000 €. Mais sur une réunion de 14 000 €. Tu comprends? Elle ne s'est pas elle-même cotisée. La réunion est revenue à 13 000 € de Génie. Si elle s'était cotisée elle-même, elle allait avoir 14 000 €. Tu comprends? Mais comme elle ne s'est pas cotisée, maintenant, nous devons couper l'argent de la banque qui était de 6 050 €. On est d'accord? Sur 13 000 €, elle est rentrée avec 6 950 €. Donc 5 500 € de vente plus les intérêts. Tous les intérêts, ça fait 6 050 €. C'est ça, non, Olga? Oui, c'est le calcul que vous faites, oui. Voilà. Maintenant, voilà donc le calcul. Donc on ne peut pas voir les intérêts, la vente d'argent qu'elle vend à 6 €, à 6%. C'est faux, c'est 10%. Si j'insiste, si je parle sur le truc de comment on appelle, de Eugénie, c'est pour te dire que Eugénie a acheté 5 500 €. Tu comprends? Et si les intérêts sont de 6%, pourquoi on a donc coupé sur les 13 000 € que Eugénie devait bouffer sans qu'elle ne cotise
elle-même de 6 050 euros. Elle va faire avec 6 250 euros. D'accord. Tu plaises 1 000 euros. Le reste, c'était... Donc, ça fait un intérêt de 10%. Merci. Ok. Le mois d'avril, j'ai payé 10% et le mois de... Le mois d'avril, elle a payé 10% et le mois de mars, elle a payé 10%. D'accord. Tu comprends? Ouais. Sur les 5 500 euros qu'elle avait pris, tu comprends? Elle a payé 1 100 euros d'intérêt. D'accord. 550 fois 2. Oui, ça fait 1 100 euros sur 2 mois, non? Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, C'est on bon. va continuer. On va continuer. Comme tu dis que tu m'as balancé dans le groupe, on va continuer, on va aller avec vous. Donc, ça veut dire que les 2 950 euros, qu'elle dit qu'elle doit 2 000 euros, qu'Anne dit doit 2 000 euros. Tu comprends un peu, non? Donc là, déjà, il y a un faux. Il reste déjà 1 000 euros. Hein? Allô? Oui, non, je t'écoute, chérie. Il reste déjà 1 000 euros. Alors, on part maintenant dans le reste de 2 000 euros de Nadège. Elle donne 1 950 euros à Eugénie, il reste 50 euros. Juste ici, il n'y a pas de problème là maintenant. Si elle avait un reste de 3 000 euros à cotiser, elle a cotisé en août 500 euros, en octobre 500 euros, il reste 2 000 euros à cotiser. Tu comprends? Si qu'elle était neutre, c'est ce qui s'est passé. Tu comprends? Elle a cotisé 1 000 euros. Tu comprends? Si qu'elle a récupéré, parce qu'elle a fait un post, elle vous a envoyé un mail. Elle a récupéré ses 350 euros de fonds de caisse. Ce qui est logique. Elle a récupéré ses 100 euros de fonds de roulement. Ça fait 450 euros et elle a envoyé l'argent par je ne sais qui, de toutes les façons. D'accord? Ok. Au niveau de l'anniversaire, elle dit qu'il reste 250 euros Nadège Bata, 350 euros Eugénie, ça fait 600 euros moins 450 euros de l'anniversaire d'Edith, il reste 150 euros. Au niveau de l'anniversaire, c'est faux et archi faux. Si tu te souviens, Olga, le jour de ma réunion ici, c'est là où on a dit que l'anniversaire sortait 800 euros. Voilà. D'accord. On est d'accord? Et c'est là où on a ce qu'elle rentrait avec les 500 euros. C'est ça qui a créé l'amalgame qu'il y a aujourd'hui. Tu comprends? Donc, au niveau de l'anniversaire, moi je devais 200 euros. Et je lui devais 200 euros. Nous étions deux à cotiser l'anniversaire à Edith. Et on a cotisé 200 euros, c'est-à-dire, on a cotisé, si tu veux, allons-y pas à pas. Au mois d'août, on a cotisé la cotisation de l'anniversaire à Edith, 50 euros, plus 50 euros. Donc, je lui ai donné 50 euros. Moi, j'ai donné 50 euros. Tu comprends, ça fait 100. Pour septembre, on a donné 100 euros. Ça fait 200 euros. 200. Hein? Ok. Et en septembre, quand notre bouffet, Edith bouffait chez nous, si qu'elle veut lui donner 50 euros, ça fait déjà 250 euros donc de l'anniversaire. Tu comprends? On a encore cotisé au mois d'octobre 100 euros. Ça fait déjà 350 euros. Tu comprends? Et au mois de novembre, on a encore cotisé 100 euros. Donc, Eugénie et moi, ça fait déjà les 450 euros de Anne-Edith de l'anniversaire qu'elle avait cotisé là-bas. Tu comprends un peu? Donc, ça fait déjà les 450 euros. Parce que nous, je dis, de la façon où on a fait, ça ne vous concerne pas. Mais nous, on a donné les 400 euros de Anne-Edith parce qu'on devait 200 euros par personne, tout en sachant qu'on avait eu 700 euros. Moi, j'avais eu 650 euros parce que je m'étais cotisé et le bon de la vice-présidente qui était venue impayé dans le bon. Tu comprends? Moi, j'avais eu 650 euros et le bon, tu vois, et puis chez moi, on est venu me donner l'argent du bon. Tu comprends un peu? Bon. Maintenant, on quitte dessus.
Le fonds de roulement en édite 100 euros. Hein? En des 100 euros. Et je dis 100 euros. Ça a été réduit de 80 euros par personne pour le deuil de Sidonie. Il reste 600 euros à remettre. Maintenant, ami, en édite, le fonds de roulement 100 euros. En des 100 euros. Et je dis 100 euros. Je lui ai rappelé que, mais où est moi, Bapa Nadège Nicole dans le fonds de roulement? Elle ne m'a pas mis là-dedans. Hein? Oui. Elle ne m'a pas mis là-dedans. Oui. Tu as qu'à me comprendre? Elle ne met pas dans le fond de roulement. Est-ce que je fais partie de la réunion ou pas? Est-ce que j'étais en réunion juste à ce que je quitte ou pas? Donc elle ne met pas là-dedans. Je demande que Cécile, pourquoi tu ne m'as pas mis là-dedans? Bon, bref, elle dit, c'était réduit de 80 euros par personne pour le deuil de Sidonie. Oui. Tu vois? Il reste 60 euros à remettre. Ok. Et Jenny a dit qu'elle avait cotisé 80 euros au mois de mai. De la façon qu'elle a cotisé, elle va expliquer ici, puisque elle est en train d'enregistrer. Oui, la façon que j'avais cotisé, en fait, je suis arrivée à la tontine en retard. Donc, on avait commencé la cotisation, Olga. On a demandé la cotisation de C'est au mois de mai que tu devais bouffer. C'est au mois de mai que je devais bouffer. Donc, on a demandé les anniversaires. On a demandé le repas. Donc, quand c'est Laure qui était assise à côté de moi, quand Laure voulait récupérer l'argent, elle a dit à Laure, stop Laure, je dois Eugénie me doit 100 euros. Donc, j'ai déjà coupé sur ça. J'ai retiré 100 euros, j'ai cotisé 50 euros pour elle pour l'anniversaire et 35 euros pour le repas. Donc, il lui reste seulement que 15 euros. Donc, du coup, elle a fait la monnaie, elle m'a donné les 15 euros. C'est sur ces 15 euros-là que j'avais retiré 65 euros. C'est le seul argent que j'ai retiré ce jour-là, le mois de mai. Le seul argent. Je n'avais même pas prévu que je retirais même l'argent du repas. C'est parce que, malheureusement, comme elle avait mes 100 euros, tu vois, elle a cotisé à ma place. Donc, je n'ai que retiré 65 euros ce jour-là, le mois de mai. J'ai complété avec les 15 euros qui me restaient. J'ai cotisé mon deuil. D'accord. Ok. Tu as suivi, non? J'ai suivi, c'est bon. De 80 euros par personne, le deuil de Sidonie, il reste 60 euros à remettre. Écoute bien. Andrés aussi. Non. L'argent d'Andrés a été coupé déjà pour le deuil. Oui, le deuil. Tu comprends? Au mois de juin, elle a tout coupé. Tu comprends? Oui, chez la Ada. Oui, Ada. Elle n'a pas donné les intérêts ou elle a dit que les intérêts restaient pour elle. Tu vois, au lieu de dire que les intérêts restent pour la réunion, elle a dit que les intérêts restaient pour elle. Ok, c'est pas grave. Mais elle a dit que le total de Anedit, 2000 euros, 50 euros de Nadège, 2000 euros de Siké. Tu comprends? 150 euros d'anniversaire. Donc on doit lui remettre 4200 euros. Tu vois, moins 60 euros de fonds de roulement. On doit lui remettre 4140 euros. Bon, maintenant, quand toi tu comptes selon ce qu'on t'a dit, tu comprends? Il ne reste pas les 4140 euros qu'elle dit. Parce que là-dedans, tu comprends? Elle n'a pas mis les comptes de caisse de 350 euros des gens. Pas personne. De personnes, elle n'a pas mis. Tu as fait de comprendre? Parce que quand nous on fait des comptes, on reste 240 euros. Parce qu'on a fait des comptes. Tu comprends un peu? Les comptes hier, Eugénie a sa dette envers elle. Avec Colette qui a été gérée à la réunion et que Colette versait l'argent à la porte-parole tous les mois, tu comprends, de 760 euros. On a remis ça à Eugénie. Donc, Cécile était au courant, elle doit récupérer les 760 euros. Écoute bien. Oui. Écoute bien. Les 760 euros. Anedit avait donné 150 euros. Vous n'étiez pas là pour une réunion qui s'est passée au Queen Wina, où tu entends parler de Queen Wina. On ne sait pas si Queen Wina a remis les 150 euros à Cécile et Cécile n'a pas remis à Anedit. Donc Anedit a coupé ça. Donc Anedit a coupé les 150 euros et les 100 euros de fonds de roulement. D'accord. Ouais. D'accord. Voilà. Andrés a coupé ces 450 euros, donc 350 euros de fonds de caisse et ces 100 euros de fonds de roulement. Donc les 350 euros que, comment on appelle, Cécile n'a pas mis.
Parce que quand tu lui poses la question, elle dit que Andes a été puni et Jenny a été puni. D'accord. Tu comprends? Donc, elle ne va pas remettre les fonds alors que c'est elle qui a sorti Andes et Jenny dans la loi de la réunion. Tu comprends? Quand tu sors les gens d'une réunion, tu dois leur donner les fonds de caisse. On est d'accord? Ouais. Elle m'a dit qu'ils ont été punis, que je sois honnête et tout et tout. J'ai dit à Cécile, comme je répète, Cécile, ils ont été punis. Hein? Ils ont été la punition sur les enfants des gens. Tu ne dois plus prendre leur argent. On est d'accord? Or, si tu m'avais écouté, tu pouvais punir même Eugénie, même de 1000 €. On s'en fout. Tu comprends? Mais tu ne m'as pas écouté. Tu as dit que non, on n'est plus là dans les écoutes. Ouais, c'est arrivé, on ne peut plus faire cette erreur. Ouais. Donc, bref, c'est ce qu'elle m'a dit. Ok. Jusqu'ici, voilà l'argent qui devait rester. Maintenant, Eugénie, tu comprends, a récupéré son fonds de caisse, 350 €. Elle a récupéré son fonds de roulement, 100 €, ça lui fait 450 €. Elle a récupéré les 760 € que Colette était censée verser à la porte-parole. Tu comprends? Voilà l'argent qu'on a récupéré. Moi, c'était toujours pas sa démagogie avec bouffé l'une de mes tontines, comme vous avez entendu sur les audios. Cécile, pour me rembourser 500 €, c'était devenu un problème. Et moi, j'avais dit que si la réunion du mois de janvier, ne devait pas la cotiser. Tu comprends? J'avais arrêté comme ça qu'on va cotiser, et la réunion du mois de janvier, le dernier mois, je ne vais pas cotiser. Oui, elle a dit que toi, tu ne dois rien. Ça, elle a été franche. Laisse-moi venir. Je vais te dire que personne ne doit rien. Parce que, Olga, tu ne peux pas cotiser. Tu ne peux pas avoir bouffé 21 000 €. On prend le cas de Anne-Edith. Anne-Edith a bouffé 21 000 €. Hein? Est-ce que Anne-Edith a cotisé les 21 000 €? Oui. Hein? Est-ce qu'elle a cotisé les 21 000 €? Oui. Elle a bouffé 21 000 €? Oui. Est-ce qu'elle a cotisé? Oui. Anne-Edith ne doit rien du tout. Oui, mais moi, je sors du cadre de vos tractations. J'ai cotisé à Anne-Edith. Oui, tu as remis l'argent. Ok. Attends, ne quitte pas, ne quitte pas. Comme tu disais que tu voulais 50 € que tu vas rembourser tout à l'heure. Oui, pas dedans, tu remets l'autre C'est le fils de Tatana qui parle là. Et après, on va dire qu'il est en prison. Voilà l'enfant qui parle à côté. Ça, c'est dépense de moins d'une semaine. Oui, j'ai cotisé en janvier 2023 à Anne-Edith chez elle. J'ai commencé ma tontine là. Je prends juste mon cas. Hein. Normalement, tu me cotises, à ton tour, je te cotise. Je n'ai pas eu l'argent de Anne-Edith. Oui, non, Olga. Oui. La réunion était divisée, tu comprends un peu, non? Chacun cherche ses intérêts, tu comprends un peu, non? Selon les calculs, tu comprends? On s'en fout de qui a cotisé qui n'a pas cotisé qui. Écoute bien. Parce que si on part regarder, supposons que moi j'avais fui avec l'argent. Tu comprends un peu, non? Que je n'ai pas cotisé. Ouais, attends un peu, attends, je suis au téléphone. Que je n'ai pas cotisé, tu comprends, jusqu'à la fin. C'est là où chacun pouvait m'arrêter individuellement. Tu comprends un peu, non? Maintenant, tu as cotisé Anne-Edith. On est d'accord? Toi, tu n'as jamais cotisé Anne-Edith parce que ton argent rentrait toujours. C'est celle qui rentrait avec ton argent. Donc, tu n'as jamais cotisé Anne-Edith. Voilà. Tu es en train de comprendre ce que je veux te dire? D'accord, oui, je comprends. Tous les mois, si on part dans l'honnêteté, attends un peu, Bobo, ou dans la vérité, tu comprends? Anne-Edith, toi, tous les mois que tu venais avec ton argent, la réunion devait sortir 14 500 €. Malheureusement, la réunion sortait 14 000 €. Tu comprends? Parce que tous les mois, on rentrait avec ton argent. Donc, ton argent que tu dois demander, tu n'as cotisé personne. Ni moi, ni Anne-Edith, ni Eugénie, ni Andes, ni personne. Parce que tu dois rentrer avec ton argent tous les mois, 500 €. Jusqu'à ce qu'on découvre ça, ici, si on compte que de décembre en juillet, Demain était rentré avec ton argent 4 000 €. Tu comprends? Elle doit te donner sortant de sa poche. D'accord. Parce
500 euros. Ok. Maintenant, dans son titre, ta poche, 4 000 euros étaient donnés. D'accord. L'esprit de Ndema sort de ce corps. Dans des trucs que chacun doit arrêter, tu comprends, non? Andes devait arrêter tout le monde. Mais on a coupé sa cour. Tu comprends? Andes a cotisé 7 000 euros. Est-ce qu'il a eu ces 7 000 euros? Oui. Hein? D'accord. Moi, j'ai bouffé 14 000 euros. Il restait 6 000 euros. Est-ce que j'ai remboursé les 6 000 euros? Oui. Moi, j'ai cotisé 6 500, j'ai eu 4 500. Ouais, la pauvre. Alors que toi, tu as cotisé 6 500. 500. Et non, c'est pas normal parce qu'elle rentrait avec l'argent et on avait dit ça. On avait, comment on appelle ça? C'était prévisible. Tu comprends? Elle était rentrée avec les 6 950 de génie. Quand on expliquait ça ici, tu comprends? Plus les 4 000 euros qu'elle avait. Est-ce que Ndema pouvait remettre 10 500 euros à la fin de la réunion? Non. Elle devait être coincée. Arrête ça, Bongo. Arrête de lancer. Non, elle ne ramasse pas. Tu ne les jettes pas pour qu'elle ramasse. Est-ce qu'elle allait cotiser? Est-ce qu'elle allait s'en sortir? Elle ne devait pas s'en sortir. Et si nous, on restait? Tu comprends? Et si nous, on restait? D'accord, Diano. Tu vois, moi, j'ai bouffé ma tontine. Anne dit, t'as bouffé sa tontine. Tu comprends un peu? Quand Ndema a dit qu'elle était bandite, parce que quand on a dit qu'il faut qu'elle fasse ICZ2, qu'elle donne la... Bobo ne veut pas laisser sa grand-mère. Qu'elle donne la réunion à Anne-Edith et à Andes, elle a refusé. On savait elle allait être coincée parce que quand les 350 euros de fonds de caisse fois 20 personnes, ça fait 7 000 euros que Ndema a. Hein? Tu prends maintenant les 100 euros fois 20 personnes, ça fait 2 000 euros. Ça fait déjà 9 000 euros pour une seule personne, c'est beaucoup. Et quand tu quittes encore dessus, tu prends tes 500 euros jusqu'au mois de juillet, ça fait 4 000 euros. Plus, ça fait, plus 7 000, plus 2 000, ça fait 13 500 euros. On est d'accord? Tu quittes maintenant sur ça. Tu prends les 6 950 de génie plus 1 000 euros. Donc 7 900 et de poussière, c'est ce que Ndema devait ramener. Tu comprends? Même si on faisait la tontine, on est d'accord? Parce que tout le monde devait... Nous avions bouffé. C'est comme Liliane a fait. Liliane n'a pas cotisé parce qu'elle dit que son argent est à la banque. C'est chacun qui tire maintenant ses intérêts. Tu comprends un peu? Nous maintenant, les intérêts... Ouais, arrête un peu, Bombo. Les intérêts qu'on a tirés, c'est que, comme j'avais dit dans un audio, que ces enfants auront leur argent jusqu'à la fin, et c'est ce qui s'est passé. Peu importe de la manière dont qu'on a utilisé, mais nous partons dans l'honnêteté. C'est pour cette raison qu'on avait dit en Ndema qu'on va lui remettre l'argent après les comptes. Et après les comptes, c'est 240 euros qu'on doit remettre à Style Chic et L'amour. D'accord. Parce que tout le monde a récupéré son argent. D'accord. Je suis en train de comprendre que moi, je ne peux pas sortir d'une réunion, on ne peut pas me sortir d'une réunion, tu comprends? Elle a mes 500 euros, elle a mon argent de fonds de caisse, pour te dire qu'on n'a même pas pu récupérer l'argent du chèque, parce qu'elle a mon chèque 280 euros. Si elle veut jouer à ça, je vais jouer à ça. Ok. Tu comprends un peu? Donc, elle n'a rien. Toi, tu ne réclames rien à personne parce que tu n'as cotisé personne dans la logique. Okay. C'est Ndema qui doit te donner l'argent. Est-ce que moi, l'enregistrement que j'ai là, quand on va finir, je vais te le renvoyer. Tu vas écouter. Je vais renvoyer à Ndema. Je vais renvoyer à Liliane. Et je vais envoyer sur le forum. Moi, je ne peux pas travailler. Oui. Tu n'as pas besoin de me renvoyer. Si tu veux, tu me renvoies, mais j'assume les propos dans les calculs et c'est ce que je suis en train de dire. Et ce que je te dis, c'est moi qui t'ai donné la permission d'enregistrer parce que ça, c'est une question de masse. Ce n'est pas une question individuelle. Tu comprends? Vous pouvez dire que tu dois me fâcher ou quoi que ce soit. Je te donne l'autorisation d'enregistrer. D'enregistrer et tout, tu comprends un peu. Enregistrer ça, tu balances ça dans le forum parce qu'il faut qu'on arrête de prendre des gens. Et tu me confirmes aussi que quand on est adhérent dans la tontine et qu'on vend l'argent,
qu'on vend ou qu'on achète, c'est 10%. Maman, pourquoi tu reviens dessus? Non, je veux que tu me le répètes. Je reviens. Non, attends. N'insiste pas dessus. Je vais encore te redire que prenons le cas de Jenny. Je suis d'accord, j'ai suivi. Tu as pris 5500, oui. Et tu vas rembourser 6050 euros. Si les intérêts sont de moins 10%, pourquoi Eugénie rembourse 6050 euros? D'accord, merci beaucoup. Merci, parce qu'on a calculé, moi, mes intérêts, on est à 1300. Alors que normalement, sur 1000 euros, on n'est pas à 1300. Si c'est 10%, ça me fait 100 euros. On a dit c'est 6%. Ça dépend de comment vous calculez les intérêts, parce que selon moi, je pense que la vente s'est arrêtée au mois de juillet. Tu vois un peu? Au mois de juillet, parce qu'on n'a pas vendu l'argent au mois de juillet. Tu vois? On calcule tes intérêts. Oui, on calcule tes intérêts à partir du moment où tu as déposé l'argent à tout. J'ai déposé les 5500 que l'autre là a pris. Il y a mon argent dedans. On peut nous. Oui, il y a ton argent dedans. 1000 euros. Regardez, même dans les intérêts, de 6050 euros, nous-mêmes, on a notre argent dedans. Mais nous, on n'a pas vu ça comme ça. Tu es en train de comprendre? Parce que c'est notre argent et vendait le fonds de roulement. Tu comprends un peu, non? Demandez à Emma de vous remettre votre argent en bonne et en due forme. Ça veut dire que quoi? Nous ici, chacun de nous devait rentrer avec 7 000 euros ou 14 000 euros. Tu comprends? Nous ici, tout le monde est rentré avec son argent. Sauf tu moi. Non, je dis dans notre banque, tout le monde est rentré avec son argent. Tu comprends? Et ses intérêts, son fonds de caisse et son fonds de roulement. Maintenant, les dettes, comme je dis et je persiste, tu comprends un peu? Si on ne regarde pas les dettes, tu comprends? En réalité, il devait rester 760 euros qu'on a donné à Eugénie, tu comprends? 500 euros qu'on m'a donné. Ça fait 260 euros. Les 150 euros qu'on a donné à Anne-Edith dans la Nord, qui ne concernent pas la réunion. Tu comprends? Je te parle des intérêts de tout un chacun. Tu comprends que moi, je ne peux pas avoir bouffé une réunion et que demain à mes 500 euros, elle ne me donne pas. Maintenant, on a remis 350 euros à des intérêts qu'on a calculés depuis quand il a déposé l'argent. C'est normal qu'on lui remette son argent. Parce que quand Dema pas lui remettre son argent, l'ayant puni, elle devait lui donner ton argent avec ses intérêts. On est d'accord? Surtout que l'argent a été vendu. Maintenant, pour arranger aussi de notre côté, tu vois, on a pris sur nous dans l'argent qu'on devait remettre en Dema. Tu comprends? Et là, on a 350 euros d'intérêt dans des on a donné. D'accord. Tu comprends? Je dis dans la logique. Les 350 euros qu'on a donné en caisse, tu vois, en levant le fonds de caisse, qu'elle n'a pas mis le compte de roulement. Parce que chacun avait 450 euros. On est dit qu'il est avec 100 euros. De nous tous là. De nous tous. Et je n'ai avec 450 euros, c'est ça ou pas? En disant les 450 euros, c'est ça ou pas? Moi j'ai eu mes 450 euros, ça fait combien? Tu comprends? Maintenant, on a dit qu'elle a eu 100 euros parce qu'elle avait aidé pour le deuil de sa mère. Voilà. Tu comprends? Cet argent pouvait être retourné, mais sauf que c'est notre fonds de caisse. On est d'accord? Pourquoi on est allé au-dessus? C'est parce que Eugénie a récupéré ses 760 euros. Moi, j'ai récupéré mes 500 euros. Anne-Edith a récupéré ses 150 euros. Tu as bien compris? Dans les 1000, presque 2000 euros qu'on devait remettre en Dema, on a aussi coupé parce que Eugénie ne va plus jamais prendre son argent chez Colette en sachant que le problème, donc, j'ai dit à Dema tout à l'heure, ne va pas demander l'argent à Colette. Tu comprends? D'accord. Elle a mes 500 euros. Tu comprends? Elle a tout compris, ça les 760 euros. Il fallait aussi que Colette a payé, mais elle n'a pas. Au lieu de garder ça. Envoyez les cœurs, on nous envoie derrière les têtes de mort. Envoyez les cœurs. Ça pour elle, pas. Je vais envoyer. Je n'aime pas ta race. Aucun problème. Aucun.
par rapport à quoi que ce soit, on a 240 € à remettre à Style Chic et Glamour comme je. D'accord. Ne prends pas. Maman, au début de notre retour sur février, on va remettre ça dans le truc et on va vendre. Merci, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Et ça serait en guise des intérêts de la réunion. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que en guise des intérêts de la réunion, il y a par exemple l'argent qui a été vendu sur nos fonds de roulement. On n'a pas pu les déduire, on a laissé. Tu comprends? Il y a l'argent, notre argent de 350 € qui a aidé les gens. Et pour te dire, c'est parce qu'un édite de notre côté a eu son argent de deuil qu'on n'a pas voulu entrer dans ce jeu-là. Tu comprends? Sinon, même l'intérêt de nos 100 €, à partir du moment où on a déposé, on devait calculer ça, c'est que c'est Style Chic et Glamour qui doit nous devoir. D'accord. En bonne de toute forme. Ok. Merci beaucoup. Moi, j'ai enregistré tout. Il n'y a pas de souci. Merci pour l'éclairage là, ou comment on dit. En tout cas, vous m'avez beaucoup aidé. Il aurait fallu que Eugénie vienne pour qu'on en parle, pour qu'elle te fasse le compte rendu. N'importe comment, moi, mon argent, je l'aurai en totalité. J'aurai mon argent, si c'est une démarche, je l'aurai en totalité. Je le dis parce que moi, tous les mois, je donne ce que je dois donner. Tous les mois, oui. Je voulais te dire que tu es bon sur le fond de caisse. Parce que tu as regarder les anciens messages d'avant là. Ton fond de caisse, tu as donné tout 350 €. Tout est bon, tout le fond de caisse. Si, je sais, elle m'a dit hier. Ah, d'accord. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. On va dire affaire à suivre. Ouais. Et moi, je voyage le 2. Voilà. Le vendredi 2, je prends l'avion et je dois prendre l'avion avec la totalité de mon argent. Sinon, j'irai loin. J'irai très loin. Je vous remercie beaucoup. Merci, Mbapa. Merci, Eugénie. De rien, maman. De rien, on était avec Anne qui est partie au travail. Ok. Appelle à suivre. Sache que c'est qu'on est en train de te dire, on est de tout cœur. Nous ne sommes pas des malhonnêtes, nous ne sommes pas un centime près. Tu vois? On peut avoir des soucis d'argent, mais manger comme tout le monde. Comme tout le monde. Ouais. Sans le mériter, c'est très méchant. Ok, merci beaucoup. C'est très méchant. C'est simple, peut-être 4 000. C'est elle qui doit te remettre 4 000. Non, on est deux. On est deux. D'accord. On est deux. Et maintenant, la réunion te remet les 2 500 € que tu as cotisés. Non, maintenant il reste 2000. Attends un peu, je te pose une question, maman. Les 4 500 € que tu as perçus. Oui. Tente des postes de Ndema, parce que normalement, dans les 4 500 €, Ndema devait sortir 4 000 et te donner. Est-ce que tu as vu Ndema sortir 4 000 € et te donner? Non. Alors, c'est l'argent que les gens ont cotisé. C'est l'argent que les gens ont cotisé. Oui. Alors que Ndema doit te ramener 4 000 € parce qu'elle rentrait avec ton argent tous les mois. Jusqu'au mois de juillet. C'est supposé que c'est pas toi qui devais bouffer la tontine hier. Si c'est Anders et moi, c'est Anders et moi qu'on devait bouffer. C'est Anders et Mathilde qui devaient bouffer la tontine hier, en dernier. Donc ceci devait sortir l'argent de sa propre poche pour te donner. Effectivement. Et comme ça, là, on cotise Anders et Mathilde. Effectivement. Si Anders continuait la tontine, tu vois? Okay. Parce que moi, elle ne me donnait rien, vu qu'elle avait gardé mon argent, donc elle cotisait à ma place. D'accord. Ok. C'est ça. Écoutez le système de Ndema. Ndema fait souvent que quand tu viens d'entrer, que tu es petit, tu bouffes l'argent, elle ne te donne pas, elle prend ça pour cotiser. Moins d'erreur, elle te punit. Si peut-être tu devais prendre la semaine prochaine, elle te punit, elle ne te donne plus la réunion. Mais on ne sait pas qui a bouffé. Ça, c'est pas le nom fétiche, ça. On ne sait pas qui a bouffé, mais Ndema bouffe. Eh, Ndema, Dieu te voit. Merci pour tout ça. Merci. Parce que toi, tu n'étais pas censé, maman, selon les comptes de la réunion de la fin de l'année. Ouais, mes invités s'en vont. Mes invités s'en vont. Oh, je suis resté 40 minutes au téléphone. Mes invités s'en vont. Je vous rappelle après. Je vous rappelle. Okay. Merci beaucoup. Merci. Denga, Hé, Ndema, on peut faire ça. Tout tourne autour de l'argent avec Ndema.
Même ce qu'elle prête, elle ne rembourse pas. Même les gens qui disent qu'on est venu laisser l'argent à la réunion pour vendre aux gens, c'est toujours des marques qui achètent seule. Oh, elle vend seule. Elle achète. On a sonné. Qui a sonné? J'avais Non, je n'attends personne, chérie. Attends un peu. Olga, tout s'est gâté depuis le mois de mai. Quand Cécile, au lieu de donner 50 €, c'est-à-dire 6 000, une réunion, elle a puni Eugénie, elle n'a pas donné l'argent à Eugénie, elle est partie avec. Et elle devait donner 7 000 € à quelqu'un. Tu comprends? Hein? Elle est rentrée avec 6 950 €. Pour... Ah, on a déjà écouté ça. Ne démarre pas jusqu'à bouffer, chope l'argent de où c'est Anatole. Quelqu'un est malade, les membres de la tontine ont cotisé. Ce n'est pas comme si ça sortait de la poche de Ndema. Hein. Les gens ont cotisé pour aider une personne malade. Ndema prend ça, elle met dans son banga mandi. Elle ne donne pas. Même celui qui est mort et qu'on a cotisé, elle dit qu'elle va essayer de voir comment elle va s'arranger, à donner petit à petit, ça va encore aider. Ça, on n'appelle pas ça aider une personne malade, Ndema. Quelqu'un est malade, on cotise pour la personne, tu prends l'argent, tu tues. Est-ce que tu es obligé d'entretenir les jeunes gars, Ndema? Tu n'es pas obligé, Ndema. Dans tout ça, quand tu les laves, quand ils sont propres, ils te fuient. Et ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien, Ndema. Voilà l'argent du monsieur qui est malade là, ou c'est Anatole, tu n'as pas remboursé. Donnez-moi l'orange maudit du monsieur là. Je vais l'envoyer 200 €, 200 000. Tatana, mets-moi l'orange money de la personne là, je le dépose 200 000 tout de suite. C'est quoi cette histoire? Demain, tu ne peux pas aider. Un jour, demain, on va aussi t'aider. C'était ton argent, demain. C'était ton argent. Les gens cotisent pour une personne, pour aider une personne. Tu prends ça, tu tues. Vraiment. Et c'est toi qui viens parler de Dieu. Chaque fois quand tu laisses tes voix dans le groupe, tu veux que parler de Dieu. Tu connais Dieu, Ndema. Tu connais Dieu. Les gens cotisent la sueur de leur front. Tu prends ça, tu mets dans ton banga mambit. Pour nourrir les jeunes gars. Comme ton gigolo de l'Allemagne, là, t'avais fui. Parce qu'il était fatigué de se cacher pour entrer dans le foyer chaque nuit. Il fallait d'abord que tu entres. Quand le gardien n'est pas là, tu le fais monter par les escaliers du derrière. Fais très attention. Ndema, jette ton fax. Ndema, jette ton fax. Fais très attention. Et depuis, je t'ai calculé depuis. Quand mon nom était sorti dans ta bouche, jusqu'à tu as laissé un voice où tu parlais de Tatana, mon nom est sorti dedans. J'ai dit à Tatana que dis à Ndema que je vais verser sa vie sur Facebook. Elle m'a calmé. Elle a dit non, laisse ma petite soeur, laisse. Ça fait quoi? Moi-même, Ndema parle de moi. Ndema fait ceci. Parle de Tatana, ne parle plus de moi, Ndema. C'est toi qui parles de 25 ans en Beng. Moi, je viens d'arriver. Oh. Je viens d'arriver. On cotise pour une personne. Ndema prend l'argent et tue. Tu n'as pas honte. Tatana, envoie-moi l'orange money de la personne. Demain, tu ne sais pas que c'est la bénédiction quand tu es d'une personne malade. Ce n'est même pas ton argent. C'est même pas comme si ça sortait de ta poche. C'est les gens, les membres de la tontine qui ont cotisé pour aider cette personne. Viens, papa. Les membres de la tontine qui ont cotisé. Tu prends ça, tu tues. Quand on te met la pression, tu dis que tu vas voir comment tu vas payer petit à petit. C'était ton argent. Ce n'est même pas comme si on avait mis que dans un compte et ton découvert à bouffer, puisque tu es toujours en découvert, Ndema. Les gens ont cotisé comme ça, là. On t'a donné. Tu as pris, tu as tué. Pour meubler ta maison. Tu comptais sur les gens pour meubler ta maison. Hein? Mais ça, quand le social là vous donne la maison, on vous prévient. Mais ça, tu es parti visiter. Tu ne pouvais pas t'arranger. Tu ne pouvais pas t'arranger à meubler. Ah, chic et glamour. Comme si tu étais trop chic. Pardon. Je m'occupe. J'ai tellement de voix que je reviens. Je reviens faire un autre direct. À tout à l'heure, mes amours. Je m'occupe de l'enfant s'il s'est déjà réveillé.